mardi 10 juin 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le président Michel Martelly a publié ce mardi l'arrêté convoquant le peuple en comices. Le premier tour des élections législatives est fixé au 26 octobre de cette année. Le second tour est prévu le 28 décembre, date à laquelle doivent également se tenir les municipales et locales. La publication de l'arrêté intervient au lendemain d'une rencontre entre le chef de l'État, le président du CSPJ et les présidents des deux branches du Parlement sur la formation du CEP. Le Parlement aurait décidé de remplacer l'un de ses représentants en la personne de Marie Cluny du Mémiracle, qui a cédé sa place à Max Mathurin, un ancien président du CEP. Le pouvoir judiciaire devrait également remplacer un de ses représentants au Conseil. Cette décision est dénoncée par le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé du groupe des Six. Il affirme que le président du Sénat n'avait pas été mandaté par le Grand Corps pour prendre une telle initiative. Une nouvelle plateforme politique a été portée ce mardi sur l'info Baptismo. Il s'agit du Rassemblement des nationaux démocrates volontaires pour l'unité salvatrice, également connu sous le nom de Rendez-vous, et dont l'objectif déclaré est de participer au renforcement de l'État. Rendez-vous est présidé par Philippe Filius, le responsable des relations publiques de la plateforme, et l'agent exécutif intérimaire de Delma Wilson jeudi. À la veille du coup d'envoi de la 20e édition de la Coupe du Monde de football, Port-au-Prince vit déjà la passion du mondial. Drapeaux, maillots, gadgets de toutes sortes aux couleurs des équipes participantes omniprésents, même si le pays n'est pas qualifié pour la phase finale du mondial. Une nouvelle fusillade a fait 2 morts dans le Tireur ce mardi dans un lycée de l'Oregon aux États-Unis. Un homme armé a fait irruption à l'école et a abattu un lycéen avant d'être lui-même tué par les forces de l'ordre. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a répondu favorablement aux demandes des grévistes du métro de Sao Paulo qui réclamaient l'augmentation de salaire de 12% et obtient en retour la fin de la grève. La sélection argentine est arrivée au Brésil la nuit dernière à Belo Horizonte. On se bouscule pour pouvoir s'entraîner les albicelestes. La première séance publique se déroulera mercredi. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Le peuple haïtien est convoqué en comices. L'arrêté présidentiel a été rendu public ce mardi 10 juin. Le premier tour des élections législatives est fixé au 26 octobre 2014. Des élections pour 20 sénateurs et 112 députés. Quant au second tour, il est prévu le 28 décembre, date à laquelle doivent également se tenir les municipales et locales. C'est le Conseil électoral qui aura fixé les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne électorale. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, renouvelle la volonté du chef de l'État de continuer à accompagner le Conseil électoral, auquel il demande d'adopter des mesures pour l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes en vue d'éviter tout vide au Parlement au deuxième lundi de janvier 2015. Hier lundi soir, le sénateur a montré une lettre. Côté la dame, il a confirmé Maître Néhémie Joseph candidat et qui lui-même, alors dans laquelle il confirmerait, peut-avoir confirmé Maître Néhémie Joseph, après pour remplacer un membre dans le conseil électoral provisoire là, par M. Max Mathurin. L'aide ça, jusqu'au côté n'a parlé là, Kounia n'a parlé national, l'Ipoko rivé joindre la présidence. Conseil électoral, composition en 3 fois, organisation, dialogue,
élection yo pas qu'attendre encore. Visite aux représentants des partis politiques, élection pas qu'attendre encore. Exécutif là, pays là, peuple haïtien viennent retrouver comme pris en otage et n'ayons pas peur de le dire par 6 sénateurs qui ont même pas avancé dans le cadre élection. Face à la situation ça, le président paysan Michel Joseph Martelly, si dans matin, journée jeudi, mardi 10 juin 2014, là, arrêté pour convoquer le peuple en ses comices pour élection qu'a pour fête dans le pays le 26 octobre 2014 pour nous renouveler 2 tiers dans le Sénat, donc 20 sénateurs et 112 députés au niveau de la Chambre des députés. Et pour ça, il y a un rapport à deuxième tour élection, c'est pour à conseil électoral là, pour fixer date. Arrêter ça prévoit tout que dans la date 28 novembre 2014, eh bien, les assemblées primaires, ça pour nous comprendre par là, c'est élection pour conseils municipaux, pour CASEC, ASEC et délégués de ville, eux-mêmes, c'est dans la date 28 décembre 2014, donc que va faire. La publication de l'arrêté présidentiel, comme quand le peuple en ses commis intervient au lendemain d'une rencontre donc, entre le président Martelly, le président du CSPJ et les présidents des 2 branches du Parlement. Je suis Simon Dera pour le Sénat et Stevenson Jacques Timo-Léon pour la Chambre des députés sur la formation du CEP. Le Parlement aurait décidé de remplacer l'un de ses représentants en la personne de Marie Cluny du Miracle qui a donc cédé sa place à Max Mathurin, un ancien président du CEP. Le pouvoir judiciaire devrait également remplacer un de ses représentants au Conseil. Cette décision est d'ailleurs dénoncée par le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Il affirme que le président du Sénat n'avait pas été mandaté par le Grand Corps pour prendre une telle initiative. Ce qu'il nous faut, a dit le parlementaire, c'est un conseil équilibré, capable de mettre en confiance les acteurs politiques qui veulent participer à de bonnes élections. Je me répéter encore pour me dire que je ne suis pas au courant. Hier, le député Timo Léon était dans le bureau président Sénat. Je fais toute journée jusqu'à l'Assemblée nationale dans le bureau président Sénat. Je n'ai pas jamais entendu qu'elle te dit ça. Il n'a pas jamais convoqué à une réunion en conférence des présidents pour que l'État informe nous qu'elle t'a parlé dans réunion avec le président. Je pense que si il y a une décision qui prend comme ça, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision qui engage le Sénat et pas une décision qui engage encore les 6 sénateurs qui sont en opposition à président Martelly. Nous-mêmes, nous avons fait 3 propositions. Première proposition, c'était le respect strict et de l'esprit de l'article 289. Deuxième proposition, nous proposons pour gagner 5 personnes qui sont dans le conseil électoral là, pour permettre que 5 secteurs de la vie nationale, selon le vœu de l'article 289, viennent remplacer le président. Pas d'accord avec les parlementaires qui supportent l'exécutif. Nous faisons 3e proposition. 3e proposition, nous croyons que c'est ce dernier niveau que nous avons arrivé. Ou bien que nous dit président Martelly, il met nommé député ou il met nommé sénateur. Nous proposons pour le Parlement retirer un monde, pour le Parlement retirer un monde, CSPJ retirer un monde et exécutif la retirer un pour permettre bien 3 monde que 3 secteurs de la vie nationale proposer, nous de proposer secteur femmes, nous proposer droits humains, nous proposer la fédération des barreaux. Nous dit président Martelly, s'il n'est pas d'accord avec ce secteur, ça va prêter en dans même constitution article 289 là, il a choisi d'autres secteurs. De ce fait, nous faisons dernier compromis, dernier côté que nous avons arrivé pour permettre que l'élection faite. Cependant, nous pensons qu'il y a un groupe parlementaire avec des gens exécutifs là qui pas partisan des élections parce que yo plus quoi que yo ka bay yon panzou à partir du 2e lundi janvier, yo ka bay des charges à candidats que exécutif là a gagné.
Le vice-président du Sénat voit d'un bon œil le retour de Max Mathurin au CEP. La situation exige des hommes d'une certaine expérience en matière d'organisation d'élections, a dit Andriss Richer. Il donne la garantie que les amendements à la loi électorale seront votés au plus tard ce jeudi et appelle ses collègues du groupe D6 à faire preuve de leur capacité politique à affronter le débat. Les m'gade comment j'ai dit au président de la République, vous allez faire le sacrifice pour aller joindre vous et le président du Sénat, pour aller joindre le président du CSPJ, pour nous demander sans interférence, pour nous demander que nous changeons le monde. La rencontre a eu lieu et je crois qu'au cours de la journée, d'ici aux environs des 5 heures, le CSPJ va donner son mot. Le nom de Max Mathurin qu'il doit citer, parce que si maintenant il va y avoir, dans les jours qui viennent, une sorte de marché pressé, parce que la date butoir est le 26 octobre, donc nous avons conseillé, même en faisant appel par exemple à l'esprit de l'article 289, mais tant qu'on occasionne des gens avec une certaine expérience qui est capable de permettre qu'on avance, ou monde qui connaît boîte là, donc on peut toujours avancer. Je vous dis tout simplement que jeudi prochain, loi électorale a voté. Ce soir, le CSPJ doit donner son mot. Une fois que c'est fait, le président DERA va convoquer les sénateurs pour que jeudi, nous ayons séance. Je suis là par aucune autorité pour que normalement, livre que le Sénat a prononcé le loi électorale. Est-ce que le café sans Non, c'est pas que le café de sang yo. Ces sénateurs sont payés par la République. Ils sont payés par l'État pour s'asseoir dans cette séance-là. Pas dans n'importe quelle condition. Non, pas de conditions. Vous êtes un élu du peuple. Quand le pays est en danger, vous devez vous asseoir. Donc, il y a un risque pour amendement de loi électorale. Pas de question de dire que, ou pas dire que, ou à faire la chaise vide. Mais quand vous faites la chaise vide, et vous dites, vous allez lutter contre la corruption, si vous touchez l'argent, c'est corruption fait, oui. Puisque vous n'avez pas travaillé pour cet argent. L'élection pas fait sans loi électorale. Non, pas une question d'élection, pas fait sans loi électorale. Très énergique, Andriss Richer, le sénateur Andriss Richer. À l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2014, lundi, alors que le Premier ministre s'apprêtait à gravir la tribune, les sénateurs Steven Benoît, Pierre-Franquin Exius et Jean-Baptiste Bien-Aimé avaient quitté la salle, infirmant ainsi le quorum des 16 sénateurs présents. 62 députés avaient pris part à la séance en Assemblée nationale. Il faut dire que les députés Le Vaillant, Louis Jeune et Patrick Joseph avaient également quitté la salle. Le sénateur Steven Vincent Benoît a reproché au Premier ministre d'avoir boudé pas moins de 5 convocations du Grand Corps, une attitude qui, a-t-il dit, traduit un manque d'égard envers l'institution. La police. Et, chers collègues, avec l'autorisation, mon plus haut président et vice-président m'a demandé 30 secondes pour me faire un éclaircissement au nom du groupe sénateur. Premier ministre, mon gouvernement, Premier ministre a donné ses rapports exactement avec l'autorisation de mon bureau. Il a normal, Premier ministre, pour lui faire bilan là, aller passer au FEM, en janvier, il fait, et pour des parlementaires qui convoquent sous bilan. Il a normal, Premier ministre. Je dis à la machine nous convoquons 5 fois pour venir faire bilan, pour venir défendre bilan, ou pas venir, pour nous respecter par le Sénat. Je dis à comment moi je suis à la un bilan de 96 pages, et là, nous convoquons pour venir parler de bilan, ou tout pas fini. Donc, Président, merci de temps de votre publicité pour le secteur public, sauf que la police dit anormal son manque de respect pour le Parlement. Merci. Une nouvelle plateforme politique a été portée ce mardi sur les fonds baptismaux. Il s'agit du Rassemblement des nationaux démocrates volontaires pour l'unité salvatrice, également connu sous le nom de Rendez-vous, dont l'objectif déclaré est de participer au renforcement de l'État. Cette plateforme qui compte actuellement plus de 300 organisations politico-sociales est en pourparlers avec une dizaine de partis politiques, informe le président Philippe Filius. Rendez-vous entend participer aux prochaines élections à tous les niveaux, pourvu qu'elles soient organisées dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'était une occasion pour nous capables de présenter à l'opinion publique nationale et internationale
sorti plateforme politique qui est le Rassemblement des nationaux démocrates volontaires pour l'unité salvatrice qui est non rendez-vous. Donc jeudi nous voulu présenter officiellement parti plateforme politique ça à tout le monde. Nous commençons le travail d'arrache-pied depuis 6 mois. Depuis 6 mois parce que nous voulu le maximum d'entités intégrées parti. Donc dans ce sens il était demandé des séances de travail continues entre nous pour nous qui sommes capables d'harmoniser la question. Le parti PSDH qui est dans la plateforme avec plus de 300 organisations sociopolitiques qui sont dans la plateforme. Mais il faut me dire que nous avons parlé avec plus d'une dizaine de partis politiques et de 3 plateformes politiques. L'objectif principal là, c'est contribuer à réformer l'État, c'est une participation par nous dans le renforcement de l'État, de manière à ce que pour nous une société beaucoup plus conviviale. Il y a un grand problème, c'est que tout simplement, nous ne sommes pas capables de mettre tête nous ensemble de façon pour nous voir que ce sont seuls mêmes têtes que nous y nous tous haïtiens. C'est passé n'a passé. Donc normalement nous gagnons droits et devoirs et parmi les devoirs nous généralement nous pas moyen c'est droits nous que nous réclamer. Donc le temps pour tout haïtien comprendre que faut mettre main à la pâte pour que le pays soit sorti dans cette situation. Nous avons participé dans l'élection à tous les niveaux et les élections les plus proches qui sont supposées faites à la fin de cette année, donc on est que ces collectivités qui prennent l'élection. Donc, le rendez-vous a préparé la conséquence dans ce sens-là, de façon pour nous participer à l'élection. Mais quand on nous dit, c'est des élections sans force côté, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que nous ne prenions pas aux élections. Le responsable des relations publiques de rendez-vous, il sonne jeudi, plaide pour une trêve politique, vu de favoriser l'organisation des élections avant la fin de cette année pour que les élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. La paix doit régner dans le pays, a dit l'agent exécutif intérimaire de Delma qui annonce sa participation aux prochaines municipales. Nous croyons que un dénouement pour nous aller directement vers les élections doivent faire. Nous souhaitons que tout le monde qui rentre dans la lutte, qui croit que c'est par les élections pour nous passer pour prendre pouvoir, que vous avez ouvert. Que vous avez ouvert pour fond seul, avec le pouvoir qu'il a, pour pouvoir capable de jouer la paix, pour offrir de bonnes élections. Si pas la paix, nous allons toujours rentrer dans la logique que gagner l'élection. Je dis en fait nous faisons paix ensemble, nous faisons très politique, pays gagne guerre là-dedans. Si nous regardons nous tout pays, la Syrie, nous regardons nous tout côté ça gagne élection. Et pourquoi pas nous-mêmes? Qui a fait élection depuis en 87, 89. Je dis crois que le moment arrivé pour nous faire un bloc, quel que soit ça nous voulons faire, nous faire la partie des élections. Regardons l'élection comme magistrat que tout le monde connaît. Je dis c'est maire d'Elma, nous prenons l'élection comme maire de Delma. Côté une élection nous aller qui va être un plébiscite pour tout le monde. Autre nouvelle, à moins de 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du monde de football, la fièvre du mondial bat son plein dans la capitale haïtienne. Les couleurs des équipes participantes sont partout, drapeaux, maillots, objets de toutes sortes sont proposés aux fans. La Coupe du monde est une occasion pour les vendeurs de ces objets de se faire un peu d'argent. Certains fans notent l'augmentation du prix. Il y en a qui regrettent l'absence d'Haïti, dont la seule et unique participation à une phase finale de Coupe du monde remonte à 40 ans. Robinson Joseph a chaussé ses crampons pour ce reportage. La fièvre de la Coupe du Monde bat son plein dans la capitale haïtienne à moins de 48 heures du coup d'envoi de cet événement planétaire. Des drapeaux, des t-shirts et des objets de toutes sortes aux couleurs des équipes qui participent au mondial brésilien sont partout, à chaque coin de rue. La passion du ballon rond constitue une aubaine pour les commerçants dont les ventes devraient exploser pour ce qui est des articles et en rapport avec le football. Par rapport à la vote, pas qu'on gagne vote. Mais je pense qu'à l'avenir, l'équipe a commencé à avancer, bagaille a plus avancé tout. Parce que nous attendons les matchs commencer, les pour acheter. Ça a plus cher. Avec écriture là, le plus cher. Oui, $120. Ça sans écriture, $100. C'est pas nous-mêmes qui augmentons, c'est depuis dans le magasin. Non, depuis dans le magasin comme ça. L'Argentine à Brésil, qui va la plus pencher. Bon, on connaît le Brésil est pays organisateur, on connaît les fanatiques brésiliens plus mobilisés. C'est le Brésil l'Argentine qui est populaire dans le pays. Qui est souvent plus? Tout devant. Brésil l'envant, Argentine l'envant. Depuis longtemps, c'est toujours comme ça. C'est le Brésil, Argentine et puis Allemagne en tout. Les acheteurs ne sont pas en reste. Ils n'entendent pas rater l'occasion d'afficher leur passion pour leur équipe et de s'identifier avec leur star favori. Bracelet tout de même et puis collier
Argentine tellement. Je love sélection. C'est ça, il m'a Argentine non aujourd'hui. Yes, c'est une occasion Coupe du Monde, je supporte l'équipe. Yeah, je supporte l'équipe là. 100%. Depuis que je suis papa, je suis fanatique Brésil. Moi, je Brésil tout. Nous sommes fanatiques Messi, fanatique l'équipe là, tout entier, fanatique l'Argentine. Même pas la Messi, même oui. Messi c'est mondial pour Argentine. Messi habite à 15 goals le mondial là. Il regrette toutefois qu'Haïti n'ait pas réussi à se qualifier pour disputer la phase finale de la Coupe du Monde 40 ans après sa seule et unique participation au mondial. Nous aurions tellement voulu supporter notre équipe nationale, ont-ils indiqué. Nous avons dans un moment qui vient qui a essayé de faire plus fort que c'est dans le mondial nous arrivons tout. Et pas seulement même qui est content que tout a essayé content même qu'elle pas arriver passer deuxième. Mais dirigeants haïtiens n'ont pas une opportunité pour nous bénéficier de débat ça. Oui, mais espérons pour pays nous dans Coupe du Monde tout vrai. Bon, c'est pas nous arriver chaque jour nous arriver nous passer. C'est ça nous t'a souhaité et c'est ça nous t'a aimé et c'est ça nous attend tout. Ça c'est rêve moi. Pour Haïti dans le mondial. Du 12 juin au 13 juillet, tous les regards seront tournés vers le pays du appelé où doit se dérouler l'événement sportif le plus suivi à travers le monde. Mais le football est avant tout un jeu dans lequel les protagonistes sont appelés à être des adversaires et pas des ennemis. L'esprit du fair play qui anime les acteurs devrait également guider les fans du monde entier et ceux d'Haïti qui trop souvent se laissent aller à des exagérations de toutes sortes qu'ils regretteront forcément une fois l'événement terminé. Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le président Michel Martelly a publié ce mardi l'arrêté convoquant le peuple en 5 minutes. Le premier tour des élections législatives est fixé au 26 octobre de cette année. Le second tour est prévu le 28 décembre, date à laquelle doivent également se tenir les municipales et locales. La publication de l'arrêté intervient au lendemain d'une rencontre entre le chef de l'État, le président du CSPJ et le président des deux branches du Parlement sur la formation du CEP. Le Parlement aurait décidé de remplacer l'un de ses représentants en la personne de Marie Cluny du Miracle, qui a cédé sa place à Max Mathurin, un ancien président du Conseil électoral. Le pouvoir judiciaire devrait également remplacer un de ses représentants au CEP. Cette décision est dénoncée par le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé du groupe des 6. Il affirme que le président du Sénat n'avait pas été mandaté par le Grand Corps pour prendre une telle initiative. Une nouvelle plateforme politique a été portée ce mardi sur l'informatisme. Il s'agit du Rassemblement des nationaux démocrates volontaires pour l'unité salvatrice, connu sous le nom de Rendez-vous, dont l'objectif déclaré est de participer au renforcement de l'État. Rendez-vous est présidé par Philippe Filius, le responsable des relations publiques de la plateforme et l'agent exécutif intérimaire de Delmar, Wilson, jeudi. À la veille du coup d'envoi de la 20e édition de la Coupe du Monde de football, Port-au-Prince vit déjà la passion du mondial. Drapeaux, maillots et gadgets de toutes sortes aux couleurs des équipes participantes omniprésents, même si le pays n'est pas qualifié pour la phase finale du mondial. Une nouvelle fusillade a fait de mort dans le tireur ce mardi dans un lycée de l'Oregon. Aux États-Unis, un homme armé a fait éruption quand il a battu un lycéen avant d'être lui-même tué par les forces de l'ordre. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a répondu favorablement aux demandes des grévistes du métro de São Paulo qui réclamaient une augmentation de salaire de 12% et obtient en retour la fin de la grève. La sélection argentine est arrivée au Brésil la nuit dernière à Belo Horizonte en se bouscule pour vouloir s'entraîner les Albi Celeste. La première séance publique se déroulera ce mercredi. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.